parfait. Alors, on va pouvoir commencer. Bienvenue dans les conférences de Millésime Bio. Bienvenue pour cette année, 3 journées de conférences. Peut-être que vous êtes partis pour 3 journées ou une partie, mais en tout cas, donc merci d'être là. J'accueille donc pour cette première conférence, donc qui va être sur la vente directe, donc diversité des circuits de distribution. Donc cette conférence sera animée par Chantal Sarrazin de Rayon Boisson, donc journaliste. Et donc nous accueillons Bénédicte Coyon, donc, qui est directrice des achats pour la société Les Grappes, et Emmanuel Eck, donc, qui est élu à la commission vin pour la société Biocop. Alors on excuse Monsieur Patrick Viala, qui est président donc, de magasin de producteurs autour de Nîmes, qui s'appelle le Mas des agriculteurs, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour cette conférence. Mais on essaiera de présenter un petit peu aussi son circuit de distribution, malgré son absence. Voilà. Je laisse la parole à nos invités et animateurs. Merci. Bonjour et bienvenue dans cette conférence donc, sur la vente directe, diversité des réseaux. Avant de faire intervenir donc, les Grappes et puis Biocop, enfin les représentants de ces deux structures, juste peut-être quelques éléments pour poser un petit peu le sujet. J'ai donc récupéré quelques chiffres qui émanent de l'agence bio sur les circuits de distribution donc, des vins bio. Il en ressort que en fait, la commercialisation des vins bio répond à un schéma un petit peu atypique par rapport aux autres, aux vins conventionnels, puisque la vente directe, elle pèse 33% des ventes de vins bio commercialisés en volume. Ce sont des chiffres qui datent de 2021. Je pense qu'on doit être à peu près sur les mêmes tendances encore aujourd'hui. La GMS, qui est le circuit majoritaire de distribution des vins conventionnels, là, elle ne représente qu'un quart en fait, des ventes de vins bio. La RHD, 19%, les cavistes, 15%, les magasins bio, 7%. Ça, ce sont donc des chiffres en volume et qui datent de 2021. Le Millésime Bio a par ailleurs fait une autre étude qui date, elle, de 2023, dont l'auteur de cette étude, c'est le panéliste Circana. Et là, ils ont étudié un petit peu plus les acheteurs en fait, des vins bio, avec la différence un petit peu de perception qu'ils ont des différents circuits de distribution. Il en ressort d'une part... Deux choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est que quand même les achats de vins bio progressent, quels que soient les circuits de distribution, et vont continuer à progresser d'après les déclarations qu'en font les consommateurs. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a une grosse majorité en fait, des acheteurs de vins bio, des acheteurs, 92% des acheteurs qui sont mixtes. Ils achètent à la fois du vin conventionnel et à la fois du vin bio. Donc on peut dire qu'il y a certainement encore un potentiel pour aller recruter des acheteurs de vins bio. Autre chose intéressante, c'est que les acheteurs de vins bio, ils mixent davantage les circuits quand ils font leurs achats. Au niveau de la perception qu'ils ont des circuits de distribution, il en ressort que les circuits qu'ils évaluent le mieux, c'est la vente directe, donc chez le vigneron, sur les salons, mais aussi les cavistes, les restaurateurs. Et pourquoi ils évaluent mieux ces circuits ? C'est parce qu'ils estiment qu'il y a une meilleure sélection de vins qui répond mieux à leurs attentes. Il y a du conseil et un rapport qualité-prix qui les satisfont. La grande distribution pêche un petit peu plus sur ces aspects-là et donc est moins bien perçue par les acheteurs de vins bio. Du coup, je vais faire la transition avec un petit peu ces différentes tendances avec vous, Emmanuel Eck. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Donc, vous êtes l'élu référent à la commission cave de Biocop. Oui, alors l'élu, c'est un peu compliqué chez nous. Oui. Alors, c'est pas compliqué, on va vous expliquer. Je vais vous expliquer. Alors, j'ai un rhume, je suis désolé. Je vais tousser. Moi, ça fait 10 ans que je travaille chez Biocop en tant que salarié au départ, et après j'ai ouvert un magasin dans la Manche. Et notre différenciation en fait au niveau des choix de fournisseurs et du référencement de fournisseurs chez Biocop se fait d'une certaine manière. Il y a des commissions alimentaires pour tout ce qui est épicerie salée, épicerie sucrée. Commission fruits et légumes, commission frais pour les yaourts, le fromage, ce genre de choses. Et bien évidemment, il y a la commission cave, dont je fais partie. Donc, au sein de cette commission, il y a à peu près 4 élus. Donc, un élu, c'est quoi ? C'est un gérant qui se propose de participer au référencement des produits chez Biocop. Donc, il y a un élu par région, 4 plateformes chez Biocop, Grand Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Centre-Nord-Est. Donc, un élu par plateforme. Oui, non, c'est bon. Après, on est accompagné d'experts. Ces experts, ce sont des salariés au sein de nos magasins. Donc, on fait un appel à candidature. Dans nos magasins, il y a des professionnels du vin. Il y a des anciens vignerons, vigneronnes. Il y a des, des cavistes, des anciens sommeliers qui sont prêts en fait à partager leur expérience avec nous. Donc, ils nous accompagnent pendant cette sélection. Donc, c'est un élu et un expert par région. Tout ça, c'est chapeauté par Pierre Triot, le directeur des ventes chez Biocop. Donc, lui, c'est une personne qui est employée par Biocop, qui est là pour nous orienter dans les unités de besoin. Nous avons également au sein de cette commission un représentant du monde agricole. Chez nous, chez Biocop, là, dans la commission 20, c'est un représentant d'un de nos partenaires agricoles, Solébio. C'est Jean-André Cardossi, en fait, il est corse. Il fait des clémentines et en même temps il fait du vin bio. Il fait du vin bio en Corse. Donc on est à peu près 9. On est 9 personnes au sein de cette commission. Et Pierre nous dirige dans les unités de besoin pour la fête des vins, pour l'orientation commerciale. Et nous, on doit donner notre avis et sélectionner les vins à l'unanimité. Vous vous réunissez combien de fois par an dans cette commission ou par mois? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est régulier c'est à peu près une dizaine de fois. C'est vrai que le millésime bio, on le prépare en avance. On commence à faire un bilan au mois d'octobre, juste après la fête des vins d'automne. On fait un bilan et on va rechercher en fait les unités de besoin manquant en fait à cette fête des vins. Donc on prépare ça et puis après il y a millésime bio. On se réunit au mois de mars après millésime pour déguster en fait ce qui nous intéresserait en fait à proposer en fait dans nos magasins pour le mois de septembre. Et on a quand même une spécificité, c'est qu'après cette sélection, on va convoquer tous les magasins du réseau national en 4 journées au mois de mai, juin. Et on va les inviter à venir découvrir les vins dans un contexte un petit peu mini-salon, où ils vont venir rencontrer les producteurs qu'on va inviter, et puis on va leur servir et ils vont goûter tous les vins qu'on leur propose. Ce qu'ils vont pouvoir faire leur propre sélection pour chacun de leurs magasins, tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez des unités de besoin que vous avez couvertes justement l'an dernier ou cette année? Est-ce que pour donner un petit peu une idée des tendances de ce que vous recherchez, de ce qui manque dans vos magasins et que vous êtes allé chercher ou vous avez dû aller chercher? Moi, je vais vous parler de ce matin, tout simplement. Oui, voilà, c'est bien, c'est l'actu. Alors actuellement, et c'est bien compliqué, je suis en charge avec mon binôme
d'aller chercher en fait des Bourgognes rouges. Ah, mais c'est cher, non? C'est cher. Je sais pas. On va les chercher. Mais il y a vraiment une demande pour... On a une demande très forte en fait sur le Bourgogne, mais il faut trouver en fait le bon équilibre entre le prix et voilà. Voilà. D'accord. Autre... parce que la Bourgogne, c'est un peu à part, donc on va dire, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, des rosés, des bulles, ce genre de choses? Oui, alors il y a la Bourgogne, on va avoir... Moi je suis chargé de la Bourgogne, de l'Alsace, du Jura, de la Savoie, donc des petites appellations en fait qui sont un peu difficiles à aller chercher. Voilà, pour notre réseau. Donc là, il y a des besoins. On a des besoins, oui. On va aller chercher des petites... Donc on se réunit donc une dizaine de fois, mais bon, millésime bio prend beaucoup de temps, mais des sujets bien importants aussi, le réemploi, le développement en fait des conditions climatiques assez difficiles ces temps-ci, et pouvoir accompagner nos partenaires en fait de longue durée sur des nouveautés et des des produits qui vont être un peu plus résistants en fait aux intempéries qu'on peut avoir en été surtout. Biocop, c'est un réseau de... Biocop, c'est un réseau de... Je pollue le micro. C'est bon? Ah oui, là ça marche. Ouais. C'est un réseau de franchisés, c'est bien ça? Je ne dis pas de bêtises? Non. C'est une coopérative. C'est une coopérative. On va dire que c'est un mouvement militant qui a pour but le développement de l'agriculture biologique. Et ça depuis presque 40 ans. D'accord. Voilà. En fait, vous nous avez expliqué que chaque gérant de magasin ou propriétaire de magasin a aussi une certaine autonomie dans le référencement des vins qui sont dans sa cave. Et ça peut représenter une part, je crois, assez importante quand on est en région de production. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça aussi, nous dire oui, tout à le fait, poids que ça pèse et, Alors, donc le poids peut peser jusqu'à 50% en production locale. Donc ça veut dire que Dans le 50% de l'assortiment d'un magasin peut faire jusqu'à 50%. Oui, dans les régions viticoles, certains magasins peuvent avoir jusqu'à 50% de référencement local. Qu'ils achètent en direct, on est bien d'accord, sans passer par la plateforme. Par la plateforme. Voilà. Donc là, il y a aussi un inconvénient, c'est surveillé quand même. Donc moi, par exemple, en Normandie, dans la Manche, si je dépasse 50%, je vais être il faut que je fasse attention en fait à mon taux de fidélité. J'ai un taux de fidélité qui correspond en fait au passage de commande en direct. Voilà. Et ce taux de fidélité, il est valable pour tous les magasins? Il est valable pour tous les magasins. Ils ne peuvent pas dépasser donc un certain... C'est pour ça. En fait, quand c'est une coopérative, donc il faut être... c'est en local. Par contre, les magasins qui se trouvent dans une région viticole et qui ont 50%, ce taux ne s'applique pas, puisque c'est considéré comme du local. Mais un magasin de Lille ou de Brest, ça va rentrer en fait dans son décompte en fait de fidélité. D'accord. Aujourd'hui, ça pèse quoi le chiffre d'affaires du rayon vin chez Biocop? À peu près 2%. Ouais, 2,5. 2,5. Ça me paraît pas élevé en fait. Je me dis, est-ce que ça peut encore progresser? Parce que quand on regarde les chiffres que donne l'agence bio, le chiffre d'affaires en magasin spécialisé bio, du vin bio, il pèse à peu près 7%. Donc je me suis dit, 2%, Biocop est un petit peu en dessous. En fait, 7%, c'est le volume des vins bio qui sont vendus en magasin spécialisé. Oui. Voilà. C'est la valeur là pour le coup. Voilà, c'est pas le chiffre d'affaires. On est plutôt la valeur en pourcentage du chiffre d'affaires dans un magasin, c'est entre 2 et 2,5%. D'accord. Voilà. Pour Biocop, on est bien d'accord. Pour les magasins de Biocop. Oui. Est-ce que ce chiffre, il peut progresser, il peut se développer, ou c'est un chiffre qui est stable et qui... Non, il peut
il peut toujours se développer, c'est vrai. Maintenant, on est un peu limité sur le développement en fait, des fournisseurs. On a 150 fournisseurs permanents, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Mais oui, il y a toujours possibilité en fait, de se développer tout en proposant des nouveautés comme on fait en fait, à chaque fête des vins. D'accord, je vais donner la parole à... Je reviendrai vers vous après. Je vous laisse. Je vais donner la parole à Bénédicte Coyon. Donc, vous êtes directrice commerciale des Grappes. Alors, non, il y a eu une petite coquille. Directrice des achats. Directrice des achats, pardon, j'ai recopié bêtement. Excusez-moi. Donc, directrice des achats. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, les Grappes, ainsi que les dernières évolutions qu'elle a subies? Donc, bonjour à tous, enchantée. Donc, les Grappes, on est un site e-commerce. Alors, c'est assez intéressant d'ailleurs d'être intéressé sur le sujet du direct quand on est un site e-commerce. Mais on essaye de répondre aussi à cette problématique-là. On est un site e-commerce qui travaillons de plusieurs façons. On travaille, et c'est l'origine de notre histoire, pour des clients particuliers. Donc on référence environ 1200 vignerons sur une plateforme accessible à tous les particuliers qui s'appelle lesgrappes.com. Et ensuite, on a développé énormément depuis quelques années, et notamment depuis le Covid, une activité B2B, donc pour des clients professionnels cette fois-ci, qui sont des clients sur tous les réseaux, donc énormément de CHR. On travaille également aussi un petit peu avec la grande distribution qu'on est en train de développer. Et l'export, qui est une nouvelle branche depuis 2 ans chez nous. On a récemment fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Plugwine, qui nous permet aussi d'avoir maintenant un espace logistique et d'apporter du service aux vignerons qui nous accompagnent. Alors pourquoi cette évolution vers le B2B? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça prend le pas sur le site e-commerce qui s'adresse au grand public? Alors, c'est une évolution assez naturelle d'entreprise qui a eu lieu surtout au moment du Covid, puisqu'en fait, on était en phase de développement. On a eu besoin, et on travaillait déjà un petit peu avec le CHR avant cette époque-là, et on a eu besoin, quand les restaurants étaient fermés, de trouver des nouveaux débouchés pour nos vignerons. Donc, on a développé davantage cette branche B2B à ce moment-là. C'est une évolution naturelle parce que le site de vente particulier qui fonctionne bien, ça reste un marché de débouchés assez petit pour les vignerons. Donc voilà, en voulant grandir, on a développé aussi ce service-là. Est-ce que ça veut dire que vous recherchez de nouveaux vignerons ou d'autres profils de vignerons pour répondre aussi à cette nouvelle activité? Alors, on accompagne les vignerons historiques qui travaillent avec nous. On a un référencement qui est extrêmement large chez les Grappes. On travaille avec majoritairement des vignerons indépendants. On travaille en bio, mais pas que. On travaille aussi en conventionnel, donc on parlera de ça tout à l'heure. Oui. Oui, on a un panel de vignerons qui est assez large. On a la chance d'avoir pas mal de demandes entrantes côté vignerons, des vignerons qui viennent nous voir pour travailler avec nous. Et ensuite, de la même façon, on a aussi des unités de besoin qui ne sont pas couvertes. Donc on va aller chercher sur certains marchés de niche d'autres vignerons. Alors, question, les unités de besoin, avant que je vous pose d'autres questions, mais celles-ci, quelles sont-elles? Alors, je fais ma liste de courses, il y a des vignerons dans la salle. Non, on cherche de la même façon, évidemment, la Bourgogne, qui est une région qui est difficile à sourcer. On cherche surtout des volumes en Bourgogne, c'est ça qui est difficile. Trouver de la Bourgogne, c'est facile, mais trouver un petit peu de volume, c'est pas toujours évident. Et notamment quand on travaille avec des clients pro, on a besoin d'un peu plus de volume. Et après, je pense qu'on a une ADN et une image, une identité qui est très forte sur des vins plutôt modernes, des étiquettes modernes. On travaille beaucoup le bio, la biodynamie, un petit peu de vin nature. Donc ça, c'est aussi nos spécificités qu'on essaye de garder. Pas forcément une appellation, ça peut être sur le bio, il n'y a pas une appellation qui vous est plus demandée qu'une autre, non, c'est... J'en ai pas en tête en tout cas. D'accord. Et du coup, ça représente quoi l'assortiment bio? Parce que vous avez des vins bio, des vins conventionnels et des vins bio dans votre assortiment. Que pèsent les vins bio? Et est-ce que ça a tendance aussi à évoluer
à la hausse? Est-ce qu'il y a une demande? Alors, dans notre offre aujourd'hui, on a entre 30 et 40% de références bio, donc ce qui est vraiment surreprésenté par rapport au marché actuel. Et évidemment, on en a de plus en plus parce qu'on a aussi des vignerons avec qui on travaille depuis un certain temps qui sont en cours de conversion. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que le marché du vin bio est en pleine extension parce qu'il y a justement de plus en plus de conversions. Donc, naturellement, c'est une part qui s'accroît. Et ça devrait représenter, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter à l'avenir? La moitié, plus de la moitié de votre offre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, sur ce marché-là, il y aura un effet mécanique qui est l'effet amont. Et donc, on suivra les tendances de l'amont. On n'aura pas le choix. Alors, vous, comment vous faites vos sélections? Biocop nous a expliqué comment ils fonctionnent. Ça fonctionne comment chez vous, les sélections? Alors, chez nous, il y a plusieurs façons de sourcer des vins. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de demandes entrantes, donc de vignerons qui nous contactent, qu'on reçoit, qu'on déguste. S'ils correspondent à une unité de besoin chez nous et si on est en accord avec la dégustation, on les référence. On n'est pas, comme on est du e-commerce, on est un peu moins limité sur le nombre de référencements. On peut être extensible. En revanche, on a ensuite une partie entrepôt qui est un peu plus sélective, puisque là, on a des places sur entrepôt qui valent un peu plus cher. D'accord, ça veut dire quoi, une partie entrepôt? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je ne comprends pas très bien. C'est ce que j'expliquais au préalable. On a fait l'acquisition d'un entrepôt l'année dernière qui nous permet de stocker des vins, et notamment pour nos clients professionnels. D'accord, donc là, il faut plus de volume, j'imagine, un rapport qualité-prix qui doit correspondre à ces réseaux-là. C'est quoi la limite en termes de volume ou les quantités qu'il faut avoir pour arriver à être sélectionné sur cette plateforme? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de limite et surtout, c'est très dépendant des appellations, parce qu'il y a des appellations de niche et d'autres plus standards. En revanche, nous, on fait un peu l'épreuve du produit, c'est-à-dire que les produits qui fonctionnent le mieux, qui sont déjà bien installés chez nous, pourront être sur cette plateforme entrepôt. D'accord. Emmanuel, je reviens à vous. Vous nous avez parlé donc de la façon dont vous sélectionnez les vins au sein de votre réseau. Aujourd'hui, que recherchent en fait les consommateurs sur ces vins bio? Est-ce que vous voyez une demande particulière, des évolutions aussi? Comme tout consommateur de vin, la nouveauté, les petites pépites, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, en fait, toujours une différenciation de nos valeurs. Pardon, excusez-moi. L'accélération de nos valeurs, donc l'accélération de la transition écologique, une alimentation bio-exigeante, mais en tant que vin, ils veulent retrouver en fait les petites appellations qu'on peut trouver en fait chez un caviste. Voilà, dans un premier temps. Mais toujours en fait dans ce côté écologique. En fait. Donc je sais que vous avez lancé une démarche justement autour du réemploi. Est-ce que les consommateurs ils sont sensibles en magasin bio? Est-ce qu'ils jouent le jeu aussi? Parce que alors moi je vais vous parler de mon expérience. Oui. Donc c'est une obligation déjà pour tous les magasins qui sont dans un secteur géographique où ils sont desservis par une société, une entreprise de ramassage de réemploi, de participer à cette collecte. Ça c'est déjà une obligation. Pour parler de mon expérience dans la Manche, nous ça a été installé il y a 10 jours, suivez la consigne qui se trouve à Caen. Donc oui, il y a une sensibilisation. À l'heure actuelle, il y a Biocop vend 1 100 000 bouteilles au réemploi. Qui repartent Qui partent de la plateforme vers les magasins. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Après, c'est à nous, les magasins, de communiquer là-dessus et puis de pouvoir faire revenir ces bouteilles vides dans nos magasins afin qu'elles puissent être réemployées et revendues en fait, chez nos vignerons. 10 jours, c'est trop tôt dans votre magasin pour dire si les consommateurs ils jouent le jeu ou pas, du coup. Je suis passé, avant de partir au Millésime Bio, il y a quand même quelques bouteilles dedans, donc c'est déjà bien. Donc, ouais.
Ça marche. Est-ce que... je vous laisse. Je vais donner la parole à Bénédicte pendant que... Et vous, justement, qu'on recherche aussi les consommateurs qui viennent sur le site e-commerce et puis les professionnels. Peut-être que les attentes sont différentes de l'un à l'autre. Alors, on essaye de se positionner comme un acteur quand même assez jeune chez les grappes. Et je pense qu'il y a un enjeu dans le monde du vin et pour la filière vin qui doit être un enjeu collectif dont on doit tous parler aujourd'hui, qui est de séduire des consommateurs plus jeunes. On a besoin de renouveler les consommateurs dans le monde du vin. On essaye à notre petite échelle chez les grappes d'y participer un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'étiquettes un peu plus modernes, décomplexées, une façon de parler du vin un peu plus simple aussi, le rendre accessible à des personnes qui se sentent moins à l'aise avec le discours, tout en restant précis quand on parle du vin. Donc voilà, c'est tout l'enjeu. Et c'est un enjeu qu'on retrouve chez les consommateurs particuliers, évidemment, mais aussi chez nos clients pros, notamment quand on travaille avec le CHR. On a aussi une mission de les accompagner pour faire une carte des vins. Le restaurateur, il ne sait pas forcément faire sa carte des vins, ce n'est pas toujours son métier. Donc voilà, on les accompagne et on ne fait pas que leur vendre du vin, mais ils participent à des dégustations avec nous. On a aussi une équipe commerciale qui est assez pédagogue et qui explique pas mal ce qui se passe. Et est-ce que justement les restaurateurs recherchent plus de vins bio que par le passé ou... Je pense que oui, mais... Alors, j'ai pas de chiffres exacts pour l'illustrer, mais oui, bien sûr. Et surtout, si on remonte vraiment longtemps en arrière, ça y est, je pense que l'image des vins bio, elle est maintenant vraiment très bonne. On a passé le cap d'une période où il y avait parfois des soucis organo, ou en tout cas des problèmes de ce côté-là. Donc oui, évidemment, ils recherchent davantage de vin bio et je pense que les restaurateurs font très attention d'une manière générale à ce qu'ils achètent et à la qualité des produits. Emmanuel, j'imagine que s'il y a une part aussi importante de l'assortiment en région de vins bio locaux, en fait, c'est qu'il y a aussi une recherche pour les produits locaux dans votre réseau. Oui, en fait, à l'heure actuelle, le chiffre d'affaires, on va parler de chiffre d'affaires, en pourcentage, par magasin, la moyenne est de à peu près 17%. Donc, c'est-à-dire que 17% du volume en chiffre d'affaires d'un magasin, c'est des produits locaux. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Bah, quand même, quand on le remet en euros, ça fait quand même... suivant en fait le secteur géographique où on a des producteurs locaux, donc on va redéfinir un petit peu en fait le local chez Biocop. Le local chez Biocop, c'est un producteur 150 km à la ronde d'un magasin, d'un point de vente. Donc, maintenant, si je vais faire appel en fait à certains producteurs locaux à 100 km pour 200 € de commande, ils vont pas faire la démarche en fait de venir me livrer. Ça, c'est une évidence. Donc, pour en avoir fait l'expérience plusieurs fois. Mais dans des secteurs où il y a pas mal de maraîchers, je vois du côté secteur d'Avranches, Granville, je parle pour mon secteur géographique, ça monte un peu plus en fait, on va être aux alentours de 20% du chiffre d'affaires. Donc tout dépend en fait dans le secteur, on peut trouver des produits locaux, du nombre de fournisseurs de produits locaux autour d'un magasin. D'accord. Voilà. Vous avez insisté aussi quand on s'est parlé pour préparer cet entretien, enfin cette conférence, sur le conseil aussi qui est donné à vos clients dans les magasins et le fait du coup que vous accompagnez quelque part le viticulteur dans la vente de leurs produits en magasin via des conseils que vous pouvez donner. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites chez Biocop en termes de justement moi je reviens sur le point de tout à l'heure en fait concernant la venue de tous nos magasins dans ce petit salon. Donc les vignerons sont invités. Bon, tout le monde ne peut pas venir à ce petit salon, mais on invite tous nos magasins à venir les rencontrer et à venir goûter leur vin. Donc, déjà c'est une première rencontre. Après, pour le développement de conseils en fait en magasin,
Soit on a des conseillers, mais on ne peut pas toujours avoir, suivant la structure, on ne peut pas avoir un conseiller dans notre rayon tout le temps. Donc on développe le conseil. Vous entendez là ? Le conseiller muet. Donc ce sont des petites affichettes avec les données organoleptiques et les conseils, en fait, les accords MEVIN dessus. Voilà. Est-ce que la cave chez Biocop, elle répond à un plan merchandising qui vient du haut et qui ruisselle dans tous les magasins, où chaque magasin est entièrement libre de constituer sa cave comme il le souhaite? Je suis entièrement libre de constituer ma cave. D'accord. En termes d'organisation des différents rayons, oui. etc. Donc il n'y a pas un concept qui descend On jusqu'au magasin. Vous y travaillez? Oui, en fait, c'est une préconisation. Et sur cette base, en fait, les magasins pourront s'appuyer. En fait. Et ça devrait voir le jour bientôt C'est en cours. Et le but, c'est d'optimiser les ventes et le conseil, en fait, surtout. Voilà. Le conseil et la relation entre ce qu'on fait, on s'appelle et nos relations avec nos producteurs. D'accord. Voilà. Bien. Bénédicte, vous avez insisté aussi sur cet accompagnement chez les grappes des viticulteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous accompagnez les vitis? Parce que vous nous aviez expliqué qu'ils ont tellement de choses à faire, ils ne peuvent pas penser à tout. Oui, en fait, quand on parlait du direct producteur ou direct viticulteur, nous, on est un site e-commerce. Donc, comment est-ce qu'on peut revendiquer le direct ? En fait, c'est plutôt... notre objectif, c'est vraiment de rapprocher le vigneron du consommateur. Et on le fait sur tous nos réseaux de distribution. On le fait quand on s'adresse aux particuliers, où là, on est réellement en direct, puisque... les commandes et les expéditions partent des producteurs directement. Quand vous faites un achat en tant que particulier sur le site Les Grappes, c'est bien le vigneron qui expédie les bouteilles, avec toutes les contraintes que ça pose, parce que le consommateur, il est aussi exigeant, il a envie de panacher, de déguster plusieurs produits, etc. Donc on est en train de réfléchir à l'évolution de ce modèle-là. Et quand on s'adresse plutôt à des clients pros, de la même façon, on essaye de rapprocher vraiment le consommateur final du producteur. Donc ça passe par pas mal d'actions. Ça passe notamment quand on travaille dans des réseaux de magasins. On les accompagne aussi avec ce qu'on appelle de la PLV. Donc c'est des affichettes qu'on met en rayon où il y a systématiquement la photo du vigneron, son commentaire de dégustation. Quand on travaille avec des restaurateurs, eh bien souvent les restaurateurs ont l'occasion de venir chez nous au bureau pour rencontrer des vignerons. Donc c'est vraiment ce rapprochement entre le consommateur final et le vigneron qui est hyper important. Et notre rôle, c'est d'accompagner les vignerons là-dedans, puisque ce qu'on se disait, et je pense que l'actualité nous le démontre, mais les vignerons ont plein de métiers. Ils sont à la fois à la viticulture, ils sont en cave. On leur demande aussi de vendre leurs produits. Il y a assez peu, je pense, de métiers au monde où on demande autant de choses et autant de compétences à une seule personne. Ils font aussi de l'onotourisme. Enfin, ils ont vraiment plein d'activités. Donc chez les Grappes, notre objectif, c'est d'être la jonction entre cette partie commerciale et les vignerons et les accompagner au mieux pour les aider à gérer cette partie commerciale. Emmanuel, vous pouvez nous dire un petit peu aujourd'hui, donc les magasins bio ont un peu souffert et Biocop aussi après le Covid. Il semblerait qu'il y ait des petits signes de reprise. Et est-ce que le vin fait partie des rayons qui en profitent? Il y a des signes en fait de reprise, oui, très légères, 2% sur le vin. 2% sur le vin, mais avec quand des volumes... Quand on sait que ça baisse ailleurs et de manière conséquente, on peut se dire que c'est quand même pas mal. Avec des volumes en fait, de sortie de plateformes quasi identiques. Donc on a les 2%, ça va être l'augmentation des prix qui ont eu lieu en fait, ces 2 dernières années. D'accord. Mais c'est une stabilisation, on en est quand même content. Donc on travaille toujours pour améliorer cette performance.
Et chez vous, Bénédicte, je crois que Les Grappes est une entreprise qui se porte plutôt bien. Alors, chez nous, c'est plutôt difficile d'être le baromètre du marché du vin qui est ultra complexe. Ça, c'est évident. Mais nous, on est plutôt une entreprise en croissance et avec de nouveaux clients tous les ans, puisque on s'adresse notamment à l'export. On ne s'adressait pas à l'export il y a 2 ans. Donc, toute notre croissance se fait surtout par l'agrandissement de notre réseau de distribution, qui s'accélère vraiment ces 2 dernières années. Et l'avenir du e-commerce, un petit peu dans le domaine du vin, et puis appliqué au vin bio, puisque on est à millésime bio. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va encore se développer et quelle place pourront tenir les vins bio là-dedans ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense à titre personnel que le e-commerce, évidemment, a de l'avenir, puisqu'on est aujourd'hui face à un consommateur qui a besoin de praticité, qui est habitué maintenant à faire ses courses sur le web. C'est un marché qui a beaucoup bougé depuis 10 ans, qui s'est aussi reconcentré il y avait énormément d'acteurs qui ont disparu, ça s'est pas mal reconcentré. Et en même temps, on voit aussi qu'il se spécialise, ce marché. Il y a d'autres sites qui sont ultra spécialisés qui apparaissent. Donc oui, c'est un marché d'avenir. Après, pour dire à quoi il ressemblera dans 10 ans, honnêtement, c'est très compliqué. C'est quand même un marché d'avenir, forcément. Enfin, oui. Ça paraît être le sens de l'histoire maintenant. Bon. Absolument. Et pour raccrocher avec la thématique du bio, je pense que le consommateur e-commerce, c'est un consommateur qui est assez averti, puisqu'il a le temps de faire ses courses, il a le temps de se renseigner, de lire l'histoire du vigneron sur le site Les Grappes, par exemple. Ouais. Et c'est forcément un consommateur qui est assez sensible au marché du bio. C'est aussi un consommateur qui est plutôt urbain, un peu plus jeune, donc aussi affinitaire avec la cible bio. Est-ce que vous réfléchissez à des évolutions du site Les Grappes ? Donc là, j'entends le site qui s'adresse au consommateur final. C'est vrai que c'est un site qui est quand même assez vivant, où les vignerons sont bien mis en avant. Est-ce qu'il y a des évolutions à venir là-dessus ? Et est-ce que le bio pourrait être plus mis en avant ? Parce que c'est une demande... Alors le site, il évolue tous les jours. D'accord. C'est un peu l'avantage du e-commerce, c'est que ça change assez vite. Donc évidemment, on a des optimisations à faire sur le parcours client. Il y a pas mal de choses qui sont en cours. Et le bio est déjà assez mis en avant. Ça fait partie des critères de recherche parmi les premiers quand on arrive sur le site. Ouais. Avec tous les labels qui sont représentés, et, notamment un peu de pédagogie à faire aussi sur les différents labels bio. Sur les vins nature et sur toutes les choses qui arrivent sur le marché. Et est-ce que vous mesurez justement les critères de recherche ? Est-ce que vous mesurez ce que les consommateurs vont rechercher en premier ? Et est-ce que le vin bio, justement, c'est un critère de recherche important quand ils font leurs achats en ligne ? Est-ce que vous avez des données un peu là-dessus ? C'est confidentiel. C'est pas confidentiel du tout, mais j'ai pas le chiffre. Au moins une tendance. Non, mais on n'avait pas. Mais ça fait partie, oui, des critères de recherche. En tout cas, s'il est placé aussi en avant sur le site, c'est parce que c'est un critère de recherche qui fonctionne. C'est des choses qui sont mesurées, optimisées régulièrement. Donc, s'il est aussi haut placé, c'est que ça fait partie des critères importants. Des choses. Bien. Alors, Monsieur Viala du Mas des agriculteurs, il n'est pas là, parce en fait, il est agriculteur et donc il est aux côtés de ses collègues qui manifestent aujourd'hui, d'où son absence. On avait un petit peu préparé avec lui cette conférence. Je vais vous dire 2 mots sur le Mas des agriculteurs à Nîmes. Je l'ai visité une fois, ce magasin. J'ai même fait un reportage dans le rayon vin. C'est vrai qu'ils ont un très bel espace. Ce qu'il nous a donc expliqué, c'est qu'il y a 185 actionnaires, 3000 agriculteurs dans ce magasin, que le magasin, dans sa généralité, en fait, a connu une croissance sur le bio, dans les rayons viande, fruits et légumes, mais c'est sur le vin où cette croissance a été la plus importante, sur le bio. Aujourd'hui, le bio représente 40% des ventes au rayon vin,
contre 27% sur l'ensemble des autres rayons frais, hein, je pense fruits et légumes. Je vous donne des chiffres, mais je ne vous demande peut-être pas de les noter puis de les rapporter parce que c'est issu d'un entretien qu'on a eu ensemble assez rapidement. Donc mes chiffres ne sont peut-être pas fiables à 100%. Sur la partie vin, la particularité de ce magasin, c'est que c'est une offre qui est 100% locale, avec en tête, puisqu'il est basé à Nîmes, donc les appellations en tête Pic Saint-Loup, Costière de Nîmes, Duché d'Uzès, et Côtes-du-Rhône. Il y a plus de 600 références dans ce magasin. Les ventes se portent bien, même à l'heure actuelle, et elles continuent d'augmenter. Ce qui nous expliquait, pour expliquer un petit peu cette croissance, c'est l'offre qui est très orientée sur le local, bien entendu, avec donc des producteurs que les consommateurs connaissent. Il y a du conseil aussi. Il y a 2 cavistes qui sont en permanence dans le magasin. Et les vignerons font régulièrement aussi des animations dans le magasin. Donc c'est un petit peu les clés du succès de ce magasin-là au niveau vin. Je ne pourrais pas vous en dire plus sur le MAS des agriculteurs. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller parce qu'il y a une très belle offre et le rayon est très très bien tenu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des points qu'on n'aurait pas abordés et il vous semble important à signaler sur... Non, plein. Si, on a peut-être oublié quand même quelque chose, maintenant j'y pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une baisse des ventes de vin au global et notamment une désaffection des vins rouges. Est-ce que sur le bio, vous constatez ça aussi? Est-ce que les orientations, elles sont les mêmes? C'est-à-dire baisse des ventes de vins rouges, une demande pour le rosé un petit peu plus forte et puis des vins blancs qui progressent. Bénédicte, je vous laisse la parole. Oui, le marché des vins bio sur ces grandes tendances suit exactement les mêmes tendances que le reste. Et ça traduit, je pense, ce qu'on a abordé tout à l'heure, qui est le besoin aussi d'aller toucher des cibles un peu différentes de consommateurs en proposant des vins peut-être plus faciles à boire, plus accessibles. Donc c'est ce qui fait que les vins rouges sont aujourd'hui un peu plus compliqués. Mais je pense que justement, je sens que sur le marché du bio, il y a une sensibilité plus forte aussi à ces tendances-là. Il y a peut-être davantage de jeunes agriculteurs, jeunes vignerons. Et jeunes consommateurs aussi. Et qui savent, je pense qu'ils perçoivent les tendances presque un peu plus rapidement. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour le marché des vins bio. Emmanuel, dans vos magasins Non, la part de marché du vin rouge... reste stable. On fait tousser du coup aussi. Avec une forte hausse ces dernières années en fait sur le vin blanc. C'est vrai que depuis quelques années, le vin blanc s'est développé au niveau qualitatif. Ça en bio, ça a été très prononcé en fait. On a des consommateurs qui recherchent en fait le plaisir en fait gustatif. Et je dis pas que dans le rouge il y en a pas. Hein, je dis attention. Mais sur les vins blancs, où à l'heure actuelle on nous matraque sur l'alcool au volant, sur l'alcool c'est mauvais, ce genre de choses, c'est un peu dommage. On cherche le plaisir avant tout et c'est vrai que les vins blancs ont gagné beaucoup de parts de marché ces dernières années, par rapport au rosé qui lui en fait en a perdu. D'accord. Et une dernière question, puis après je laisserai la parole aux questions dans la salle. L'achat moyen d'un vin chez Biocop, est-ce qu'il est supérieur à celui qu'on a en grande distribution classique, autour de 3-4 euros à peu près? Moi, je n'ai pas la réponse, mais je vous apporte une réponse quand même. Parce que pendant nos fêtes des vins, il faut savoir que les 2/3 de nos vins à la vente sont situés entre 5 et 10 euros. Oui. Voilà, la plupart du temps. Le panier moyen est d'environ, je vais vous dire une bêtise, mais dans mon rayon, je vais vous parler oui, dans votre magasin, on se situe entre 5 et 7 euros. D'accord. Voilà. Ouais, donc on est quand même un petit peu plus...
C'est un petit peu plus qu'en grande distribution classique. Je ne connais pas en fait. C'est autour de 3-4. D'accord. Après, Bénédicte, vous confirmez? Oui. Attention s'il vous plaît. La conférence Vente de vin bio en vrac va débuter en salle de conférence. Dans un quart d'heure. Voilà. Vous avez un quart d'heure de questions. Débutera également la masterclass. On peut. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à nos deux intervenants, Biocop, les grappes? Personne. Personne. Pas de questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, Benjamin Richard. Je suis chargé d'études économiques à l'interprofession des vins de la vallée du Rhône, donc Inter-Rhône. Et moi, j'avais une question par rapport aux grappes. Bon, déjà, merci pour votre présentation, c'était hyper intéressant. En fait, j'avais juste une petite question sur la dimension export dont vous parliez, que vous avez débuté depuis 2 ans maintenant, en fait, sur le fonctionnement vraiment sur cette partie-là. Alors, le fonctionnement... Est-ce que est-ce que c'est exactement comme pour la France, vous rapprochez les vignerons en France vers des clients à l'export, ou alors c'est plus, je sais pas, en termes de logistique, oui. Alors, sur la partie export, on travaille essentiellement avec des clients professionnels. On travaille quasiment pas avec des clients particuliers à l'export, et donc on répond soit à des appels d'offres de ces clients-là, et on utilise justement toute notre base de données de vignerons qu'on a constituée depuis la création du site en 2014 pour y répondre. Et on accompagne ces vignerons qui sont en général plutôt des vignerons des petites structures qui n'ont pas forcément, eux, les moyens d'aller à l'export. Donc on les accompagne sur ce marché-là. D'accord, merci. Pas d'autres questions dans la salle à nos intervenants? Eh bien, moi j'en ai terminé parce qu'on a bien, je pense, vu le sujet ensemble. Valérie, peut-être que toi tu avais une question? Non, je laisse nos visiteurs poser des questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et cette présentation. Merci. Un peu de cette diversité finalement de vente directe, entre guillemets. Mais on voit qu'on reste proche des vignerons et des consommateurs. Et un grand merci à Emmanuel qui a surmonté l'atout qu'il a tenacé. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour la prochaine conférence sur la vente des vins bio en vrac. Merci bien. Merci.